Un grand nombre de personnes croient être en communication avec des personnages cosmiques tels que la Vierge Marie ou le Christ. Elles se sentent supérieures spirituellement et imposent leur autorité sur les autres. Cependant, il est important de ne pas se sentir infaillible spirituellement et de maintenir un équilibre entre son ego et sa partie intérieure. De nombreuses révélations seront faites à ces personnes, mais elles doivent se méfier des révélations qui bénéficient à leur ego. Ces personnes serviront à l'évolution des autres en obligeant ces derniers à remettre en question leur propre spiritualité. Toutefois, elles devront elles aussi passer par un grand nettoyage spirituel pour atteindre une conscience pure et harmonieuse. Les personnes vaniteuses et orgueilleuses ne réalisent pas leur propre vanité, mais les personnes qui évoluent autour d'elles le ressentent. Les formes sacrées ne servent que l'homme jusqu'à ce qu'il dépasse sa condition humaine. De nombreux hommes et femmes seront révélés à travers le monde, mais ils devront détruire la forme de leur révélation pour devenir libres. Ils créeront des mouvements et des organisations basées sur leur révélation, mais seul le discernement peut leur faire réaliser qu'ils font partie d'un tout et qu'ils doivent avancer vers la neutralité totale de leurs sentiments. L'homme est confronté à la révélation et doit faire face à sa propre transformation intérieure. La révélation est nécessaire pour éveiller sa spiritualité, mais il doit finalement se libérer des images et des formes limitées pour avancer vers une conscience universelle. La préparation de l'humanité à cette conscience totale nécessite une destruction des anciennes valeurs pour laisser place à de nouvelles forces et élever la conscience humaine. Dans les années à venir, les individus seront exposés à différentes formes et énergies qui visent à transformer leur esprit et à les diriger vers leur intériorité. De plus en plus de personnes chercheront à rencontrer des personnes partageant des aspirations similaires et à harmoniser leurs connaissances et leurs ressentis. Une réserve d'êtres humains se formera, où toutes les formes de révélation serviront dans le cadre des lois d'attraction et de répulsion. Les personnalités qui ont été le réceptacle de révélation attireront certaines personnes, mais cela peut également créer une répulsion lorsque les illusions tombent et que l'expérience spirituelle devient personnelle et interne. Est le dénominateur commun de tous les hommes face au cosmos. Toute perception de la réalité n'est qu'un reflet primitif de son ignorance. Seule la souffrance peut briser ce cercle vicieux et permettre à l'homme de confondre les illusions de son esprit. L'homme doit comprendre que tout ce qu'il prévoit ou voit est limité à son échelle humaine. Il doit élever sa conscience et développer son discernement pour atteindre des régions calmes de son mental où le doute n'a plus sa place. La révélation du sacré spirituel est à la fois une nouvelle forme d'énergie et une force qui entrave la pleine compréhension de ces énergies. L'esprit humain cherche naturellement à trouver un équilibre entre le pôle positif et négatif de cette révélation. Cependant, pour atteindre une neutralité totale, une synthèse, un vide et un savoir où les formes sont impuissantes, il est nécessaire de détruire les fondations spirituelles et imaginaires pour permettre à l'esprit de se créer lui-même de nouvelles formes. Doit embrasser le vide, l'infini, pour accéder au mystère des différents plans et ne plus être influencé par les illusions de l'esprit planétaire. L'approche de la lumière doit se faire selon la volonté de cette dernière, dans une démarche d'initiation et de transformation complète de l'homme. Il est naturel de reconnaître en soi différents aspects d'une révélation personnelle, mais il est également important de dépasser les formes humaines de cette révélation pour engendrer les forces puissantes de la conscience universelle. Toutes ces attitudes personnelles devront être subjuguées par la puissance de cette conscience qui marquera l'esprit de l'homme. Il est crucial de ne pas laisser l'orgueil ou la vanité spirituelle contaminer cette révélation. Le travail de la conscience dépasse les ablutions personnelles, tant que l'homme ne dépasse pas l'esprit de son esprit. Il y aura deux aspects de la réalité en lui, un aspect subjectif et un aspect objectif qui doivent coexister. Peu seront appelés mais peu seront reconnus, car la révélation doit être transformée en un savoir clair et limpide provenant de la conscience et nécessitant un discernement total. La sagesse spirituelle ouvrira les portes de la compétition humaine et mondiale pour les Olympiades de l'infini. Dans ce premier mouvement de l'évolution planétaire, seuls quelques hommes et femmes recevront les honneurs de la victoire. L'objectif est que l'homme spirituel de la Terre devienne l'homme cosmique, où l'esprit de la Trinité des forces de la lumière domine. Il y a une différence énorme entre l'esprit de l'homme et l'esprit de la Trinité. L'esprit de l'homme est lié à la Trinité négative en raison de sa condition planétaire et de son lien avec la forme. Lorsque l'esprit de l'homme est pleinement soumis aux lois de la Trinité positive, il fait partie de la Trinité de la lumière. Les lois de la Trinité de la lumière sont simples: savoir sans interposer sa croyance, savoir sans croire qu'on sait. Sans savoir pourquoi on sait. Toute interférence avec ces lois pousse l'esprit de l'homme à croire qu'il sait, à vouloir établir qu'il sait et à chercher l'approbation des autres.
Les nuances subtiles entre ces lois font de l'homme un être libre au-delà de la forme spirituelle ou un être composé à la fois d'impressions spirituelles et soumis aux lois de la forme spirituelle. Dans ce dernier cas, il y a un certain développement spirituel mais le discernement est limité car la forme spirituelle est encore trop puissante pour permettre à l'esprit humain de s'allier totalement à des principes qui lui sont extérieurs et intérieurs. Il est important de reconnaître que toute forme de révélation n'est qu'une étape dans l'évolution et qu'à un certain moment de la vie, pour vivre une transmutation totale, il faut dépasser la valeur attachée à cette révélation, la sécuriser et lui donner une couleur spirituelle particulière. Cette mise en garde ne s'applique pas à tous ceux qui sont en évolution, mais à ceux à qui une grande révélation a été faite, car ils sont susceptibles de recevoir certaines forces spirituelles qui dépassent leur compréhension personnelle. Plus on a de l'influence dans un milieu social donné, plus on est susceptible de recevoir une forme de révélation. Une fois que le travail lié à l'exploitation de la valeur de la révélation est terminé, il faudra défricher le terrain hautement spiritualisé par cette révélation afin de ne plus être esclave de la forme et de poursuivre son évolution vers un discernement total.